La France compte une nouvelle marque automobile depuis le 15 mai 2024. Xpeng a invité la presse à découvrir les deux premiers modèles de la marque lors d'un événement à Paris. Le constructeur chinois tente sa chance sur le marché français, après avoir d'abord lancé son activité dans d'autres pays européens, essentiellement dans le nord de l'Europe. La marque continuera ensuite son expansion dans les autres pays voisins. Qui est Xpeng? Qu'apporte la marque sur le marché de la voiture électrique? Ce sont forcément les questions que l'on peut se poser à l'arrivée d'un nouvel acteur, pas forcément parmi les plus connus. Si le nom de la marque peut sembler mystérieux pour les Européens, il vient tout simplement, comme certaines de nos marques françaises historiques, du nom de famille de son fondateur, He Xiaopeng. D'ailleurs, en Chine, la marque est prononcée Xiaopeng. Xpeng fait partie des acteurs relativement récents sur le marché automobile. La marque a été créée en 2014. Elle fête donc ses 11 ans en s'attaquant au marché européen, après s'être rapidement fait un nom en Chine. Les modèles Xpeng sont des voitures qui sont développées autour de logiciels. Comme le fit Tesla, Xpeng est finalement plus qu'une start-up technologique qu'un constructeur automobile classique. C'est ce qui marque la différence avec d'autres rivaux plus anciens, qui tentent d'ajouter la couche logicielle au forceps, plutôt que de concevoir le logiciel et la partie mécanique ensemble. La marque vise un positionnement assez haut de gamme, premium chinois. Xpeng ne cherche pas à s'introduire sur le marché européen en cassant les prix. Ces tarifs placent la marque sur des véhicules moins chers que les équivalents premium allemands, mais plus chers que de Tesla ou d'autres marques généralistes. Xpeng a des berlines dans son catalogue, mais a choisi de se concentrer sur ce qui semble plus facile à vendre en Europe et en France. Les SUV, la marque chinoise laisse le segment des berlines à son concurrent chinois Nion. Le Xpeng G9 est un SUV assez statutaire de 4,89 mètres de long. Il se place entre un modèle Y et un modèle X de Tesla. Son tarif est par ailleurs positionné entre les deux modèles de l'américain. Le Xpeng G9 est disponible en 3 versions, avec une déclinaison d'entrée de gamme affichée à 59 990 €. La version performance à 4 roues motrices est la plus chère, à 73 990 €. Pour ce tarif, le client dispose d'un modèle fonctionnant sur une plateforme 800 volts. Le Hyundai Ioniq 5 par exemple, ce qui permet d'afficher des recharges particulièrement rapides de 20 minutes pour réaliser le 10 à 80%. La fiche technique n'est pas forcément celle qui affiche le meilleur rapport prix-performance, mais le modèle se rattrape sur la qualité de son habitacle et sa dotation en équipement de série. Le G6 est un modèle un peu moins imposant de 4,75 mètres, un gabarit identique au modèle Y de Tesla. Le design sera beaucoup plus en rondeur. La qualité de l'habitacle est un peu plus simple, mais toujours soignée. Plusieurs constructeurs chinois ont pris des mesures pour contrer les sanctions financières imposées par l'Union européenne aux voitures produites en Chine. Xpeng confirme à son tour être en recherche active d'un site de production en Europe. Mais ce n'est pas tout. Les institutions européennes voulaient freiner l'essor des voitures électriques chinoises sur notre continent. Elles n'ont fait qu'ajouter une contrainte que plusieurs constructeurs chinois s'apprêtent à contourner. Certains de ces constructeurs automobiles chinois n'ont pas attendu que la surtaxe sur les voitures électriques produites en Chine soit annoncée pour déjà planifier de produire en Europe. Cependant, la mesure a quelque peu accéléré le mouvement et les annonces en ce sens se multiplient. Selon Bloomberg, Xpeng fait partie des marques qui cherchent à s'implanter en Europe, mais pas uniquement pour produire des véhicules dédiés au marché européen. Tout cela n'est malgré tout pas sans risque pour cette marque, encore balbutiante dans un marché ultra concurrentiel. Malgré les embûches que peuvent semer l'Europe, avec la surtaxe à 21,3% ainsi que les États-Unis et le Canada avec des droits de douane à 100%,
Pour les voitures électriques chinoises, XPeng n'a pas l'intention de revoir à la baisse ses ambitions mondiales. Cette sanction européenne est parmi les moins douloureuses pour XPeng. Le patron de la marque He Xiaopeng se montre audacieux en affirmant auprès de Bloomberg que cela n'affectera pas les projets de la marque, même s'il précise quand même que les bénéfices des pays européens seront réduits après l'augmentation des tarifs de douane. Ce n'est cependant pas la première fois que l'on entend le dirigeant d'une jeune marque de voitures électriques se montrer particulièrement confiant en l'avenir. Peut-être trop. XPeng doit également faire face à des ventes encore timides en Chine, avec 52 000 modèles livrés au premier semestre 2024, soit une hausse de 26% par rapport à 2023. La marque subit aussi de plein fouet la guerre des prix prolongée qui fait rage sur le marché chinois. Le grand SUV de XPeng dans sa version autonomie étendue est vraiment une voiture électrique taillée pour la route. Sa grande batterie et son architecture 800 volts permettent de réduire les arrêts de recharge sur l'autoroute. Hélas, les stations de recharge ne suivent pas toujours le rythme. Le XPeng G9 est un des modèles électriques capables de réduire à quelques minutes l'écart avec une voiture thermique pour de longs trajets. Ce XPeng vient rejoindre d'autres références en la matière, comme les Tesla ou la Hyundai Ioniq 6. C'est l'un des premiers modèles chinois qui parvient à la bonne combinaison pour réussir cela. Des consommations contenues, une batterie de grande capacité et des recharges ultra rapides. C'est l'un des points forts de la marque en Chine. Il faut dire que, comme chez Tesla, les modèles XPeng sont développés comme des voitures définies par le logiciel SDV. Cela se ressent dans la manière dont l'automobile est pensée et peut évoluer dans le temps. Il y a une nette différence en faveur de XPeng par rapport à ce que proposent les constructeurs européens. Même si tout n'est pas encore parfait chez XPeng, la partie logicielle est déjà bien aboutie pour coller à nos attentes en Europe. Les mises à jour à distance OTA sont régulières pour corriger les critiques qui sont remontées par les clients. Et il n'est pas rare d'observer une vraie évolution des services embarqués, comme le planificateur d'itinéraire. La marque semble vraiment à l'écoute et assez réactive, espérant que cela perdure. Et que ce n'est pas qu'un effort fourni pour se lancer. Le G9 se positionne comme le modèle haut de gamme de XPeng en Europe. Forcément, il ne s'adresse pas à un public particulièrement large. C'est plutôt la mission du XPeng G6. XPeng présente un véhicule qui tient la route aussi bien en termes de finition que de choix mécaniques et de développement logiciel. C'est le modèle le plus proche des Tesla. Les qualités sont nombreuses et les défauts presque anecdotiques en comparaison. Si le prix pourrait être un frein pour une marque méconnue, il est malgré tout rationnel pour la qualité du produit livré. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like.